on pourrait assister à de très gros trades cette saison. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réagir un petit peu à quelques articles de Bleacher Report que j'ai vu passer la semaine dernière, qui sont très intéressants pour voir certaines idées de trade qui peuvent se mettre en place pour de gros joueurs. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas mal bouger. Il y a des joueurs qui sont en partance de leur équipe et à qui il faut trouver une autre équipe sans se faire flouer pour l'équipe qui trade ce joueur-là. Il y a de grosses rumeurs, je pense notamment à DeRozan, à Zach LaVine, et il faut leur trouver des équipes, il faut leur trouver des trades compatibles. Et c'est un peu ce que fait cet article-là. On ne perd pas plus de temps, on va se mettre sur l'article. Alors, le top 10 des plus gros trades qui pourraient avoir lieu. Et on commence du coup avec Jonathan Kuminga, Golden State Warriors. On sait que cet été, les Warriors cherchaient une porte de sortie pour Jonathan Kuminga. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et l'idée de ce trade-là, ce serait d'envoyer du coup Jonathan Kuminga, Moses Moody et Buddy Hield, ainsi que premier tour de la prochaine draft et premier tour de la draft 2028. Et en échange, ils reçoivent Michael Porter Jr. Ce trade-là, il est intéressant parce que quand t'es les Warriors et tu vas choper un Michael Porter Jr., tu chopes un mec qui est très efficace au tir. En tout cas, qui sur un match peut te sortir un gros match au tir. Il fait un assez bon début de saison avec les Nets, même si les Nets sont assez catastrophiques en ce moment. Mais il fait un bon début de saison. Et à côté d'un Stephen Curry, avoir un Michael Porter Jr., c'est sans doute un très bon fit. Ou à côté d'un Stephen Curry, tu rajoutes un shooter, tu rajoutes quelqu'un qui va réussir à créer du shoot, à créer son propre tir. Et ça peut être très intéressant, surtout quand on connaît l'ADN de jeu de Steve Kerr, l'ADN de jeu des Warriors. C'est vraiment, je pense, le fit quasi parfait à côté de Stephen Curry. Et pour les Nets, tu récupères Jonathan Kuminga, Moses Moody et un Buddy Hield et des picks de draft. Tu rajoutes deux bons jeunes. Jonathan Kuminga et Moses Moody ont que 23 ans. Ils peuvent s'éclater un peu dans cette équipe-là. Et en plus de ça, tu rajoutes un vétéran avec Buddy Hield qui se rajoute en plus du shoot. Ça se c'est pas top du côté des Warriors pour Buddy Hield. Mais chez les Nets, ça peut très bien faire l'affaire. On avance avec le prochain trade. Prochaine idée de trade, ce serait autour de Nick Claxton. Et ce trade-là lie les Nets avec les Celtics. On sait que ça fait un moment que les Nets et les Celtics sont très liés quand on parle de trade. Ça parlait justement de... Il y a un moment de ça, de trade autour de Jaylen Brown, de Kevin Durant quand il était encore au Nets. J'ai l'impression que chaque été, on a un blockbuster trade autour de ces deux équipes-là. Et depuis un moment, même cet été, aussi, on avait quelques rumeurs autour de trades impliquant les deux franchises. Et là, ça serait autour de Nick Claxton de partir vers Boston contre Anthony Simons, un second tour de la draft 2026 et un premier tour de la draft 2027. Depuis la signature d'Anthony Simons aux Celtics, il y a énormément de rumeurs autour d'un potentiel trade s'articulant autour de l'arrière. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu de vraiment concret. En tout cas, Anthony Simons est toujours aux Celtics
et réalise une plutôt bonne saison pour le moment, où il sort du banc. On a affaire à un potentiel membre de la course au 6e homme de l'année. C'est pas rien. Et de l'autre côté, on a Nick Claxton qui pourrait trouver son compte en allant jouer ailleurs qu'aux Nets. On l'a dit tout à l'heure, les Nets c'est compliqué pour ce début de saison. Et peut-être le front office des Nets a envie un peu d'éclater cette équipe-là, envoyer Michael Porter Jr. ailleurs et Nick Claxton ailleurs aussi, et reconstruire avec des petits joueurs à développer, quelques vétérans aussi pour aider. Ça peut être l'idée des Nets, d'un peu tout éclater et aussi amasser du pic. Amasser beaucoup de pics pour ensuite se reconstruire dans les années à venir. Et de l'autre côté, pour les Celtics, Nick Claxton, ce serait une bonne pioche quand même. Parce que depuis le début de saison, la faiblesse de Boston, c'est son secteur intérieur. Même si ces derniers temps, Neemias Queta fait des plutôt bons matchs, même de très bons matchs, Nick Claxton apporterait un peu plus à ce secteur-là, surtout que derrière Neemias Queta, t'as pas grand monde qui peut rivaliser avec ce que peut apporter Nick Claxton. J'aime beaucoup Xavier Tillman, j'aime beaucoup Chris Boucher, mais pour le moment c'est très compliqué pour les deux. Et on est un peu sur une rotation très très limitée. Et ajouter un Nick Claxton à tout ça, qui peut t'apporter aussi bien défensivement, parce qu'il quand même il a des longs segments, et il a une bonne science du jeu de manière défensive, mais c'est aussi un mec qui peut t'apporter au niveau de l'attaque. C'est un très bon rim runner, et pour fluidifier ton attaque, avoir un intérieur qui est pas mauvais à la passe, honnêtement, qui est assez bon dans ce secteur de jeu-là, ça peut très bien faire l'affaire. Et ensuite, bien sûr, bien combiné avec un meneur comme Peyton Pritchard ou alors Jaylen Brown quand il a la balle, envoyer des pick and roll, l'envoyer au alley-oop, etc. Ça peut être une très bonne pioche, surtout pour jouer avec sa taille. Du coup, ça me paraît être un trade win-win, puisque à côté, du coup, les Nets récupèrent Anthony Simons qui peut déjà s'intégrer au 5 majeur des Nets, et qui, même en sortie de banc, je pense qu'il pourrait vraiment s'éclater, et il aurait un peu carte blanche au niveau de son jeu. Là, on va attaquer un gros morceau avec une idée de trade autour de Ja Morant. Ces derniers temps, depuis le début de saison, Ja Morant et l'organisation des Grizzlies sont quand même en froid. Sont très en froid, et Ja Morant a fait savoir de manière plus ou moins explicite qui souhaiterait voir ailleurs. C'est un peu un coup de tonnerre pour Memphis, sachant que Ja Morant c'est censé être leur franchise player, et que depuis le début de saison, déjà ça se traduit plus trop sur le terrain. On voit il manque cruellement d'impact en début de saison. Puis on n'a plus le même Ja Morant que des dernières saisons. Et je pense que ça, c'est dû vraiment à un manque de confiance envers l'organisation et vice-versa. Je pense que au Grizzlies, c'est peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Soit il faudrait un bouleversement total de l'organisation, de l'équipe, et de reconstruire tout autre projet autour de lui.
ou alors de le trader et espérer récupérer le maximum d'assets pour le futur pour les Grizzlies. Ce trade-là, ce que Bleacher Report nous concocte comme trade, ce serait un trade de Ja Morant aux Raptors contre Immanuel Quickley, Grady Dick et un second tour de draft de la saison prochaine, de la draft prochaine, et un premier tour de la draft 2028. Je pense que si tu es les Grizzlies, tu espérerais avoir mieux que ça. Non pas que Immanuel Quickley et Grady Dick sont des mauvais joueurs, même Grady Dick fait un très bon début de saison, et avoir Immanuel Quickley dans ce trade-là, ça te fait quand même gagner 2 bons joueurs et aussi des tours de draft qui peuvent être intéressants. Mais quand on connaît la valeur de Ja Morant, ça peut être frustrant d'avoir entre guillemets que ça en retour. Les dernières sorties médiatiques font que les Grizzlies sont plus trop en position de force pour intégrer Ja Morant à un trade. Je pense que si dans le front office de Memphis, ils ont envie de trader, ils n'auront pas trop envie de faire la fine bouche et essayer de trader Ja Morant le plus rapidement possible. En résumé, je pense que pour les Grizzlies, c'est le moment d'ouvrir un autre chapitre. Parce que Ja Morant, ça se voit, il n'a plus envie de jouer là-bas. Il a plus cette envie, il ne se donne pas à fond. Son début de saison traduit tout ça. Et de l'autre côté, ce serait bénéfique pour Ja Morant déjà, et ce serait bénéfique pour les Grizzlies, parce que ça leur permettrait de construire un bon petit pactole de tour de draft qui pourront convertir en d'autres trades, en bonne pioche dans les prochaines drafts. Et à mon avis, on aura Ja Morant sous une autre tunique dans un avenir assez proche. Un trade de Daniel Gafford aux Los Angeles Lakers contre Jared Vanderbilt, Dalton Connect et d'un tour de draft du premier tour en 2031. Je trouve que là, on est sur un trade assez malin des deux côtés. Daniel Gafford qui est un bon joueur qui aiderait beaucoup dans la rotation et dans le 5 majeur des Lakers autour de LeBron, Luka Doncic et qui pourra bien évoluer à côté de DeAndre Ayton. Et je pense que c'est une pièce que toute équipe qui veut aller loin en playoff et pourquoi pas aller chercher le titre, Daniel Gafford, c'est une pièce que tu dois avoir et que beaucoup d'équipes aimeraient avoir de leur côté. Les Mavericks, cette saison, c'est très 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 compliqué, tandis que de l'autre côté, les Lakers sont deuxième à l'ouest et comptent bien le rester. Et je pense que les Lakers peuvent être une équipe qui va se battre toute la saison pour garder cet avantage-là. Et avec un Daniel Gafford, tu peux faire, je pense, même plus que ça. Ensuite, de l'autre côté, les Mavericks, je pense qu'ils cherchent à tout reconstruire. À mon avis, ils cherchent à tout reconstruire. Je pense que Anthony Davis, on le verra plus tard, pourrait être amené à partir. Selon les dernières rumeurs, ils n'ont pas envie de trader Kyrie Irving. Mais à mon avis, ce serait aussi une bonne idée de trader Kyrie Irving et de tout reconstruire. Parce qu'on l'a vu, Nico Harrison est parti. Le diable en personne est parti.
Et je pense que cet homme-là a fait tellement de mal à la franchise que pour que les Mavericks se relèvent, il faut à tout prix reconstruire et ouvrir un nouveau chapitre. Parce que le départ de Doncic est, je pense, vraiment pas encore digéré par les fans des Mavs, pour tout ça. Que ce soit l'arrivée de Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson, ça n'a pas l'air de matcher tant que ça, malgré vraiment plusieurs coups d'éclat. Et je pense que ils ont essayé de maintenir le navire tant bien que mal en ramenant ces joueurs-là. Mais je pense que là, on a affaire à un mur et que pour casser ce mur-là, il faut tout casser. Faut envoyer du Gafford, faut envoyer du Anthony Davis, faut envoyer du Kyrie Irving. Klay Thompson, ce sera plus compliqué que ça à envoyer vu ses dernières prestations. Mais faut partir de zéro. Et dans cette optique de repartir de zéro, avoir un Jarred Vanderbilt et un Dalton Connect dans ton équipe, c'est quand même un bon départ. Moi, j'aime beaucoup Dalton Connect. J'adore beaucoup ce gars-là. La draft du coup 2024 qui sort quand même d'une saison à quasi 10 points de moyenne. Dans un effectif des Mavs en reconstruction, moi je prends. Il y a un Jarred Vanderbilt qui peut faire l'affaire dans une rotation étendue et que tu pourras intégrer à d'autres trades si jamais tu as envie de te séparer et de ramasser encore du pic. Ça peut être intéressant. En tout cas, je pense qu'il faut préparer l'après Nico Harrison et à mon avis, ce sera du win-win. Envoyer Daniel Gafford aux Lakers permet aux Lakers de consolider leur effectif et de prétendre à plus cette saison. Et du côté des Mavs, ça te permet de tourner une page, de commencer à tourner une page et d'aller de l'avant après. Un autre gros morceau avec le potentiel trade de Trae Young aux Phoenix Suns contre Jalen Green, Nick Richards, Rasheed Fleming, un premier tour de draft 2027 et un second tour en 2029. Je suis pas fan de ce trade. Je vois pas pourquoi les Hawks se sépareraient de Trae Young. Il n'y a que, entre guillemets, encore 27 ans, il me semble. Il a encore de la ressource. Là, pour l'instant, il est blessé et il ne pourra pas reprendre de sitôt si j'en crois les dernières news. Mais je pense pas qu'il faille trader absolument Trae Young, surtout pour ce que tu récupères derrière. Un Jalen Green, pourquoi pas. Un Nick Richards, ça pourrait faire l'affaire côté d'un Kristaps Porzingis. Mais très honnêtement, je pense qu'il faut attendre déjà que Trae Young revienne en forme et de voir les Hawks avec lui parce qu'on sait que c'est vraiment le joueur phare de cette équipe. Et tout casser maintenant, je trouve ça un peu précipité. Même si à côté tu as des très bons jeunes à développer, je pense que Téléhawks vaut mieux pas précipiter les choses et garder le plus possible Trae Young avec toi. Je pense honnêtement que ce ne sera pas un trade qui se fera, même si Trae Young a des problèmes de blessure. Je pense pas que le front office des Hawks se risque
à, à trader leur star. Même si ça serait un très bon coup pour les Suns, qui pourraient allier un Devin Booker et un Trae Young du côté des Suns. Ce serait quand même vraiment pas mal à voir ça. Domantas Sabonis. Domantas Sabonis des Kings, qui est dans une idée de trade envoyé aux Warriors. Un peu dans le même style que le premier trade qu'on a vu de Jonathan Kuminga qu'il a envoyé aux Nets. Là, on a l'inverse. Ce serait du coup Domantas Sabonis qui irait aux Warriors contre Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy de le même package que pour Michael Porter Jr. En plus de ça, il rajoute 13 Jackson Davis et un premier tour de la draft 2028. On sait que les Kings, ils veulent tout casser. Ils veulent trade Zach LaVine, ils veulent trade DeMar DeRozan et ils veulent trade Domantas Sabonis. Ils veulent vraiment repartir de zéro parce que quand on voit leur début de saison, on voit que ça matche pas. Ils ont testé de ramener DeMar DeRozan et de créer cette équipe-là, mais ça marche pas. Et au lieu de s'entêter dans cette idée-là, ils prennent les devants et ils cassent tout. Et il y a beaucoup de monde qui veut s'arracher de Domantas Sabonis. On parle notamment de Domantas Sabonis beaucoup du côté des Celtics, ce qui serait au point de vue fit un très bon coup. Mais est-ce que les Celtics sont dans la capacité de faire venir Domantas Sabonis avec son salaire? Je ne suis pas sûr. Aux Warriors, ce serait vraiment pas mal à côté justement de Stephen Curry, parce que Domantas Sabonis c'est un shooter, il t'apporte aussi du rebond. On sait aussi que côté des Warriors, secteur intérieur un peu compliqué aussi en début de saison. Tu rajoutes un Domantas Sabonis, c'est pas le plus grand défenseur, mais il t'apporte quand même une présence au rebond, il t'écarte le jeu bien comme il faut. Côté Warriors, tu y gagnes. Côté Kings, tu y gagnes aussi vu que ton objectif c'est de dissoudre un peu le Big Three que tu avais, entre guillemets. Big Three entre guillemets. Et tu récupères Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield. Pareil, ce qu'on a dit, des joueurs jeunes, 23 ans pour Kuminga et Moody, et un bon vétéran avec Buddy Hield qui pourrait s'éclater du côté de Sacramento. Surtout, ce serait un retour pour lui à Sacramento. Et ce serait un bon moyen pour lui de boucler la boucle. Buddy Hield, puisqu'il a porté quand même le maillot des Kings pendant 6 saisons. Et à 32 ans, est-ce que ce serait pas son dernier arrêt? Et ça permettrait justement de boucler cette boucle-là et de terminer sa carrière d'une plutôt bonne manière. Mais en tout cas, côté Warriors, moi je sauterais un peu sur l'occasion de récupérer Domantas Sabonis, peut-être plus que récupérer Michael Porter Jr. Si dans l'organisation des Warriors, tu as envie de aller loin et de reconstruire pour gagner maintenant. Et surtout peut-être ramener une dernière bague à Stephen Curry. Ça peut être l'idée autour de ça. Et ensuite, les Warriors, de toute manière, il faudra un jour qu'ils reconstruisent autour d'une nouvelle génération. Mais ils sont peut-être pas encore dans cette optique-là.
On avance avec un autre très gros trade qui pourrait arriver. Je pense que c'est le plus probable. Ce serait le départ de LaMelo Ball des Charlotte Hornets. Alors, il y avait une rumeur comme quoi LaMelo Ball avait exigé son trade. Ça a été démenti par le joueur, mais comme on dit, il n'y a pas forcément de fumée sans feu. Et est-ce que LaMelo Ball ne serait pas frustré des résultats des Hornets et souhaiterait voir si l'herbe, entre guillemets, n'est pas plus verte ailleurs. Et ce trade-là s'articulerait autour du coup de LaMelo Ball et des Wizards. Les Hornets récupéraient du coup CJ McCollum, Bud Carrington, un second tour de draft 2027, un second tour de draft 2027 également, et un premier tour d'un draft 2029 et un premier tour d'un draft 2031. Là, on serait sur un trade vraiment pour récupérer du pick. Parce que CJ McCollum, 34 ans, tu bâtis pas l'avenir dessus, évidemment. Et même si il va pouvoir planter ses points, parce que je crois qu'il est quand même à 17 points de moyenne depuis le début de saison. Voilà, on sait ce que CJ McCollum peut apporter, mais à son âge-là, on sait qu'il ne te l'apportera pas pendant très longtemps. Du coup, il faut vraiment construire l'avenir, consolider des pics pour les prochaines drafts et repartir dans un nouveau cycle après le départ de LaMelo Ball. LaMelo Ball, c'est un joueur qui frustre énormément parce qu'on voit le talent, on voit ce qu'il peut apporter, mais il manque vraiment quelque chose pour faire de lui une vraie tête d'affiche et faire de lui un joueur qui aide son équipe à gagner. Et du côté des Wizards, ça ferait que tu rajoutes un joueur star dans ton effectif et surtout un joueur qui peut distribuer le jeu comme il faut. Quand même, il a une bonne vision de jeu et un bon jeu de passe. Et je pense que pour trouver une identité de jeu aux Wizards, avoir un LaMelo Ball avec toi, c'est un très bon coup. Surtout à côté de jeunes joueurs comme Bilal Coulibaly qu'il faut développer, et avoir un LaMelo Ball à côté pour aider ces joueurs-là à se développer, ça peut être une très bonne idée. À voir après si tu as un LaMelo Ball concentré à 100% ou si tu as un LaMelo Ball qui est un peu facile dans son jeu. Et ça, c'est une interrogation qui peut se poser dans un trade qui s'articule autour de lui. Mais je pense que les Wizards, s'ils ont l'occasion de faire ce trade-là et de récupérer un LaMelo Ball, je pense pas qu'ils s'en priveraient. Et je pense surtout que le fit serait assez bon du côté des Wizards. Les Wizards qui veulent se détacher des dernières places de l'Ouest, qui aimeraient bien décoller un peu, pourquoi pas arracher le play-in dans les prochaines années. Et si ça passe par une arrivée de LaMelo Ball, peut-être parce que ça donnerait de l'identité. Et ça ferait un gros step-up de niveau de jeu. Et si tu articules bien tout ça autour de lui, si tu capitalises sur un jeune comme Bilal Coulibaly, je pense que dans les prochaines années, les Wizards pourront se libérer des places et d'étiquettes de pire équipe de la NBA. Et je pense que c'est en partie ce qu'ils veulent. Trey Murphy, the third, qui partirait avec Saddiq Bey aux Spurs contre Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Carter Bryant, un second tour 2026, un premier tour 2027,
un pick au second tour en 2028 et un first pick en 2031. Alors Trey Murphy, c'est un joueur de vraiment qualité que j'aime beaucoup du côté des Pelicans. Il est à, il me semble, 19 points de moyenne sur ce début de saison. Il a que 25 ans, du coup assez jeune, 2m03. Et à côté d'un Victor Wembanyama, je trouve que le fit est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal le fit. Et en plus de ça, tu rajoutes aussi un Saddiq Bey. Il t'apporte quand même des points. Il a 13 points de moyenne sur le début de saison. Il te rapporte un peu de robustesse. Et il est quand même encore assez jeune, même s'il a eu une grosse blessure la saison dernière. 26 ans. C'est encore un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Par contre, ce que tu lâches, comme Keldon Johnson, Jeremy Sohan ou Carter Bryant, je ne sais pas si tu es les Spurs, tu as vraiment envie d'envoyer du Jeremy Sohan ou du Keldon Johnson. Parce que quand même, Jeremy Sohan, il a que 22 ans, je pense que tu peux encore le faire développer. Avoir un joueur qui est vraiment basé sur la défense, qui peut t'apporter quelques points aussi dans un match à côté d'un Victor Wembanyama qui est aussi bien un monstre offensif que défensif. Je trouve que le fit entre les deux est parfait entre Jeremy Sohan et Victor Wembanyama. Et en plus, ça a l'air d'être deux gars qui s'aiment beaucoup. Et je pense pas que ce soit une très très bonne idée de inclure Jeremy Sohan dedans. Inclure Keldon Johnson, pourquoi pas, pour récupérer un Trey Murphy et un Saddiq Bey, je vois totalement le projet, mais je suis très sceptique sur le fait d'intégrer Jeremy Sohan à ce trade et aussi à inclure autant de picks, parce qu'on sait que les Pelicans ont envie de se reconstruire un peu, du coup ils veulent du pick. Mais attention à ne pas trop leur en donner et en garder quand même sous le coude. Dans l'idée, je dirais pourquoi pas pour ce trade si on enlève Jeremy Sohan. Je sais qu'en plus, Sohan est très apprécié du côté de la fanbase des Spurs. Et du coup, ce serait un petit coup dans la fanbase. Mais dans le projet, je trouve que c'est cohérent. Il y a avoir un Trey Murphy third dans l'effectif des Spurs, à côté d'un Wembanyama, un bon 3&D comme il faut. C'est pas déconnant. On avance avec sans doute le plus gros trade qui pourrait avoir lieu cette saison, c'est bien sûr le trade d'Anthony Davis. Anthony Davis qui est pressenti pour rejoindre sa ville natale de Chicago et rejoindre du coup les Bulls. En échange de qui ? En échange de Kobe White, Kevin Huerter, Zach Collins, d'un premier tour de la draft 2030 et un premier tour de la draft 2031. Comme on a dit tout à l'heure, je pense que les Mavs, leur objectif, c'est absolument de tout casser, d'envoyer du Anthony Davis, d'envoyer du Kyrie Irving, d'envoyer du Daniel Gafford et de reconstruire au max. Et du point de vue des Mavs, reconstruire avec Kobe White, Kevin Huerter, Zach Collins, c'est un très bon début. Tu prends aussi des tours de draft et tu as quand même des bons joueurs, t'as des joueurs de qualité. Hein. Kobe White, c'est un bon joueur qui t'apporte des points, qui veut devoir faire un bon spot-up shooter. Zach Collins, qui a, malgré ses problèmes de blessures récurrents, qui est un bon intérieur, qui fait très bien l'affaire. Et Anthony Davis,
ça lui permettrait de rejoindre une équipe plus compétitive que les Mavs de cette saison. Ça lui permettrait, comme on a dit, de rejoindre sa ville natale. Ça lui permettrait également de faire une bonne paire d'intérieur avec Nikola Vucevic. Nikola Vucevic et Anthony Davis dans la raquette. Moi, je paye pour voir ça. Surtout mené par un Josh Giddey qui peut leur envoyer des bons ballons, qui réalise une bonne saison, un peu comme les Bulls, il réalise une très bonne saison. Et je pense que ce trade-là, encore une fois, on est sur un gagnant-gagnant pour les Mavs, pour les Bulls et pour Anthony Davis. Anthony Davis qui a l'occasion de rejouer dans une équipe qui a de vrais objectifs, des objectifs de résultats. Et ça permet, de l'autre côté, aux Bulls d'avoir un joueur de talent qui va renforcer drastiquement ton effectif si AD reste en bonne santé. Mais en tout cas, tu récupères un joueur de talent. Tu sais ce que tu récupères en tout cas. Et tu sais aussi que tu peux récupérer potentiellement des blessures. Et ça, c'est peut-être l'interrogation de ce trade-là. Mais ensuite, si tu es les Mavericks, je pense que tu sautes sur l'occasion de, entre guillemets, te débarrasser de Anthony Davis et de récupérer des bons petits joueurs, des bons petits assets, enfin, des joueurs qui peuvent devenir des assets pour le futur, pour récupérer encore du pic, pour récupérer d'autres joueurs. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, je trouve que ce trade-là serait pas totalement hors de propos et je trouve que c'est une très très bonne idée pour toutes les équipes. On attaque le dernier trade hypothétique de cet article et c'est au tour de Lauri Markkanen qui est envoyé en direction des Pistons. C'est un trade que j'ai beaucoup vu passer, une idée trade que j'ai beaucoup vu passer, notamment sur Twitter. Et très honnêtement, je ne suis pas emballé. Alors, le trade, ce serait du coup Lauri Markkanen qui part aux Pistons contre Tobias Harris, Jaden Ivey, Ron Holland et un premier tour d'un draft 2028 et un premier tour d'un draft 2030. Alors je comprends le projet. Le projet c'est pour les Pistons de gagner maintenant. Et avec un Lauri Markkanen, tu rajoutes un vrai joueur intérieur qui a des très bonnes stats au Jazz. Et on sent qu'au Jazz, l'équipe est un peu trop petite pour un joueur de son talent. Et tu rajoutes un Lauri Markkanen, c'est sûr, il t'apporte tout de suite ce dont tu as besoin. Par contre, sur là où je suis plus réticent, c'est que ça te fait perdre quand même un Tobias Harris qui réalise un bon début de saison et surtout qui a ce statut un peu de vétéran. Dont je pense que les Pistons ont besoin. J'avais parlé justement de ce facteur-là dans ma vidéo sur le début de saison des Pistons, que je vous invite à voir d'ailleurs. Et perdre ce joueur-là, qui peut apporter hors du terrain, et même sur le terrain, aux Pistons, je ne suis pas emballé. Tout comme Jaden Ivey. J'aime beaucoup, qui a repris récemment avec les Pistons, qui reprend petit à petit. Je pense que tu peux le garder et essayer de le développer. Et je pense qu'il se développerait très très bien côté des Pistons. Parce qu'on connaît son talent, on a déjà vu des bribes de son talent. Et je pense qu'il peut apporter bien plus. Et
casser tout ça pour Lauri Markkanen, je trouve que c'est un peu risqué. Surtout si tu gagnes pas maintenant. Je pense que c'est un peu ça ce dont ils veulent. C'est de tout de suite consolider la place et confirmer un peu le renouveau des Pistons. Même si je suis un peu réticent, je vois l'idée et l'idée est plutôt bonne. Allier Jalen Duren, Cade Cunningham et Lauri Markkanen, ça peut être très très fort et ça peut gagner très vite. Après, si les Pistons arrivent à lancer d'autres jeunes et qui peuvent se passer un peu de Jaden Ivey, s'ils arrivent à avoir d'autres vétérans, je sais qu'il y en a beaucoup sur le marché des agents libres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi qui récapitulait tous les agents libres et dont les vétérans qui sont encore libres. Et s'ils peuvent en faire venir à la place de Tobias Harris, je dis pas. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais attention quand même. Attention quand même de pas aussi briser la bonne dynamique des Pistons. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus difficile à apprécier à l'heure actuelle. C'est que ça peut être un très gros coup. Et comme ça peut déséquilibrer totalement l'équipe. Et bon, ça reste à voir. C'est une rumeur qui est très très chaude. Et il est peut-être temps pour Lauri Markkanen de s'envoler de l'Utah et de trouver un vrai projet autour de lui. Surtout, il retrouverait JB Bickerstaff qu'il connaît bien parce qu'ils ont joué... Lauri Markkanen a joué pour JB Bickerstaff du côté des Cavaliers. Du coup, ce serait un bon retour et ce qui donne un peu plus de crédit à ce trade-là. On va finir cette vidéo avec une idée de trade autour de DeMar DeRozan. C'est l'actualité un peu chaude du moment. Le trade de DeMar DeRozan du côté des Clippers. Ça fait beaucoup de bruit. Et pourquoi ce serait, je pense, un très bon win-win, un très bon fit du DeRozan Clippers. Ça peut être un très bon fit. Comme on l'a dit tout au long de la vidéo, les Kings, ils veulent se séparer de leur tête d'affiche, ils veulent se séparer de Zach LaVine, ils veulent se séparer de Domantas Sabonis et ils veulent se séparer de DeMar DeRozan. Et l'équipe qui est la plus à même de récupérer l'ancien joueur des Spurs, l'ancien joueur des Raptors, c'est les Clippers. Les Clippers qui cherchent à se renforcer tout de suite pour gagner tout de suite parce qu'ils ne savent pas si Kawhi Leonard sera encore là longtemps. Et rajouter dans ton effectif un DeMar DeRozan qui t'apporte, on sait ce que DeMar DeRozan t'apporte, il t'apporte des points, il t'apporte du shoot, il t'apporte du mid-range qui est assez impressionnant. Et avoir un DeMar DeRozan dans ton équipe, c'est toujours une bonne opportunité de marché. Alors le trade s'articulerait entre 3 équipes, c'est le plus gros qu'on a vu sur cette vidéo. Alors les Clippers auraient DeMar DeRozan, Keon Ellis via les Kings, Jan Wilson des Nets et du cash. Du côté des Kings, ils récupèrent Michael Porter Jr. des Nets, Kobe Brown des Clippers
et aussi du cash. Et de l'autre côté, les Nets récupèrent à nouveau de Dennis Schroeder, qui reviendrait du côté de Brooklyn. Ils récupéraient aussi Brook Lopez. La boucle serait bouclée pour le pivot qui reviendrait là où tout a commencé chez les Nets. Bogdan Bogdanovic aussi arriverait du côté des Nets. Yannick Conan, Nydia Hauser et un premier tour de la draft 2030. Alors on va faire équipe par équipe. Pour les Clippers, tu prends un DeMar DeRozan qui est le joueur qu'il est et qui peut t'apporter tout de suite dans ce projet un peu de win now. Et tu te sépares de Brook Lopez, Bogdan Bogdanovic notamment, qui sont vieillissants. Et si tu as la bonne opportunité de t'en séparer, je pense que tu ne devrais pas t'en empêcher. Surtout pour récupérer un DeMar DeRozan que tu peux coupler à Kawhi Leonard, etc. Et avec DeMar DeRozan, c'est sûr que tu upgrades comparé à Bogdan Bogdanovic, qui était, on sent une baisse de niveau quand même chez les Clippers. Du côté des Kings, ça te permet de récupérer un Michael Porter Jr. Du coup, ce qui fait que tu peux rester un minimum compétitif avec Michael Porter Jr. si tu l'associes à Russell Westbrook, si tu l'associes aussi à Keegan Murray. Ça te donne une base pour travailler pour le futur. Pour les Nets, du coup, tu récupères Brook Lopez, Bogdan Bogdanovic et Dennis Schroeder. Ça permet de récupérer d'une part des vétérans et aussi de pouvoir économiser sur le futur parce que Brook Lopez et Bogdanovic ont des player options qui peuvent décliner et du coup ça ferait beaucoup d'économies pour les Nets en vue des prochaines saisons. Et en plus de ça, Nydia Hauser, ça leur permet de gagner un prospect en plus pour le futur qui peut être intéressant. Un prospect intéressant au poste de pivot et surtout un prospect intéressant pour la nation suisse. Parce que Nydia Hauser, né à Berne, Suisse, peut être le prochain bon prospect et bon joueur de la sélection suisse. Moi, ce trade-là, pour les trois équipes, peut-être un peu moins pour les Kings, je vois pas trop l'intérêt de récupérer un Michael Porter Jr. si ton but c'était un peu de tout chambouler. Je pense qu'il y a d'autres opportunités pour Michael Porter Jr. qui sont mieux que les Kings. Après, c'est les équipes qui choisiront. Et pour les Clippers, avoir un DeMar DeRozan dans ton projet de gagner tout de suite, c'est une très bonne chose. Attention de ne pas se faire griller la priorité par notamment les Bucks, j'ai vu passer, qui peuvent se pencher sur le cas DeRozan. Près de côté, les Nets, je pense que pour le futur, ça peut être une bonne idée pour repartir de zéro aussi. Tout ça, c'est à voir. Mais en tout cas, il semble clair que DeMar DeRozan va partir des Kings, tout comme Zach LaVine. Ils sont en train de chercher activement des portes de sortie pour ces joueurs-là. Et je pense que on aura très vite des nouvelles de ces trades-là. Ensuite, à voir si certains de ces trades-là vont se réaliser. Ils peuvent très bien ne pas se réaliser. Et on verra bien ce que ça donnera par la suite.
En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire les trades que vous voulez absolument voir. Si c'est le trade d'Anthony Davis et le trade de DeMar DeRozan, quel est selon vous le trade qui est le plus susceptible d'arriver? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter. N'oubliez pas qu'on est tous et toutes des fans de basket et de sport. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup.